Voilà, bonjour à tous. Et nous voici dans une nouvelle série sur le pardon. Donc, on va faire un travail sur nous-mêmes. C'est un travail pour chacun de nous. C'est vraiment un message très personnel. Quel que soit notre âge, quel que soit notre parcours, euh, il y a dans ce bas monde où nous vivons des griefs, des plaintes, des erreurs. J'ai un fils qui s'appelle Anthony, qui est en troisième, qui a fait, dans le cadre de son année scolaire, un stage professionnel. Et il a fait ce stage dans la maison de droit et de justice auprès d'un greffier. Et en fait, il a travaillé auprès de 4 greffiers. Il est tenu au secret professionnel, donc on n'a pas à table à essayer de savoir vraiment tous les détails parce qu'il ne peut pas. Il est passé des avocats, des délégués de procureurs, avec des cas de justice, parfois graves. Il y a la police nationale qui est venue aussi avec quelque chose. Voilà, donc, on vit dans un monde où il y a des griefs. Et en fait, dans la justice, c'est ça. La justice, en France, comme ailleurs, traite les griefs des personnes, des plaintes, des injustices, des malheurs, des méchancetés, des énervements, et j'en passe. Noël, pour beaucoup de monde, c'est un temps où ce n'est pas forcément la joie et la bonne humeur. Il y a des gens qui redoutent Noël, parce que Noël veut dire être renvoyé à ses origines, à sa famille, à ceci et cela. Et parfois, c'est compliqué. Rajouter par exemple un nouveau mariage, un deuxième mariage, après un divorce. Il y a les enfants. Et puis, qui allez-vous voir? Et puis, les grands-parents se démultiplient. Et puis, il faut passer du temps avec un tel et un tel. Et il y a des gens qui, ils tendent le dos et puis ils disent, bon, Noël, on va essayer de passer sans trop de casse, sans trop d'énervement, sans trop de ceci, sans trop de cela. Et c'est terrible. Ça peut arriver. Je me souviens aussi, d'ailleurs, j'ai eu quelqu'un cette semaine qui m'a parlé de cette situation d'une nouvelle famille, puis elle va voir les parents de son compagnon, et voilà, des tensions, tout en voulant bien faire. Je me souviens, lorsque j'habitais dans la région parisienne, j'ai eu malheureusement l'expérience d'être dans le premier wagon, en train de regarder par la fenêtre lorsque une dame est descendue sur les rails et a terminé ses jours sous les roues du wagon. Et ça m'a tellement choqué. Bon, j'étais en France depuis seulement 4 mois, 5 mois. Et je me suis renseigné auprès des autorités de la SNCF qui étaient là ce jour-là avec les gendarmes et tout le monde qui est venu parce que le train était arrêté. Et ils ont dit la période le plus propice pour les suicides dans la région parisienne, c'est Noël. C'est Noël. Ce n'est pas pour plomber notre matinée qui a commencé dans la bonne humeur ce matin et la célébration. Non, mais c'est pour dire que, justement, la mort et la vie se côtoient, le bonheur et le malheur se côtoient, la gentillesse et la bienveillance et la méchanceté pure se côtoient. Et c'est terrible. Et ça se côtoie en nous également. C'est-à-dire que nous sommes appelés, comme nous avons entendu Jean-Luc dire tout à l'heure, à pardonner. Et quand on ne pardonne pas, on pense être un peu dans notre droit, mais en fait, on fait un tort terrible contre nous-mêmes, contre Dieu et contre les autres. Donc, c'est vraiment un travail sérieux que nous avons à faire sur nous-mêmes. Et ce qui est terrible, c'est que, et ça se sous-entend dans ce fait que Noël soit parfois difficile pour les gens, c'est que qui peut nous blesser le plus? C'est ceux qui sont les plus proches de nous. C'est-à-dire la famille, les amis, les collègues de travail et les partenaires de travail. Quand la blessure arrive là, dans ces milieux-là, forcément, ça fait très mal, parce qu'ils sont très proches de nous. Aujourd'hui, nous allons regarder, cette semaine, on va parler d'un aspect du pardon qui est de donner, et on va s'inspirer du cas de Joseph, quelqu'un dans la Bible, et qui a eu une histoire terrible aussi, et magnifique, qui est magnifique.
Et puis pour les 2 prochaines semaines, nous allons poursuivre cette réflexion sur le pardon. Donc on a 3 semaines pour faire un travail sur nous-mêmes, d'accord? Et puis espérons qu'aujourd'hui ce sera significatif dans chacun de nos vies, hein, dans chacune de nos vies. Alors Joseph, tragique et pourtant quelque chose de formidable grâce au pardon qu'il a accordé. Joseph était un jeune homme qui était le favori de son père. Et il est issu d'une grande fratrie. Il était un des plus jeunes, pas le plus jeune, mais un des plus jeunes. Et il était le favori et tout le monde le savait. Et ça commençait à vraiment taper sur les nerfs des frères. Il avait 11 frères. Et donc, son père n'a pas arrangé les choses. Un jour, il lui a donné un vêtement spécial qui se démarque de tous les autres, donc multicoloré et tout. Donc, il pouvait... quelle est l'expression? Pavoiser? Non, pavoiser? Ouais, un peu comme un coq dans une basse-cour. Oui. Et il était comme ça. Alors, vous rajoutez à ça ce gars qui est déjà un peu l'objet des plaintes de ses frères. Il a un rêve un jour. Et qui lui donne ce rêve? C'est Dieu. Donc Dieu donne aux favoris encore plus. Et dans ce rêve, il voit l'importance de sa personne, une certaine imminence de sa personne par rapport à ses frères. Et puis il a eu un deuxième rêve, c'était même par rapport à ses parents. Et même son père, qui était pourtant un patriarche et tout ça, et puis il a secoué la tête, il a dit, mon fils, il ne faut pas parler comme ça. Non, 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 il faut pas, non, non, non. C'est trop. Que veux-tu que ta mère et moi, que nous nous inclinions devant toi? Tu rigoles? Alors, quelques jours passent et les frères de Joseph sont dans un terre éloigné de la maison, de leur tente, et en train de paître les troupeaux. Et puis Joseph doit y apporter quelque chose. Le père donne cette commission d'y aller, donc il y va avec son vêtement qui se voit. Et les frères en avaient assez. Et donc il y en avait quelques-uns qui disaient, bon, on va en finir là, on va le tuer, et on va dire au père que c'était une bête féroce qu'il a dévorée. Parce qu'il y avait des lions, il y avait des tigres et tout ça. Donc ça se discutait, tandis qu'il arrivait. Et puis finalement, un des frères aînés a dit non, non, on ne peut pas faire ça à notre père et tout ça. Bon, on va le jeter dans ce puits qui était vide, une citerne, donc jeter plusieurs mètres en bas. Et puis on va décider après. Et il s'est avéré qu'il y avait des marchands qui marchandaient aussi des esclaves, qui passaient par là, sur une route, pour aller en Égypte. Et ils ont décidé de le vendre en Égypte. Donc déjà, ça n'a pas commencé très fort pour ce garçon, qui pensait être favori, était le favori, et pourtant là, il était dépouillé, il était jeté comme une ordure dans cette citerne. Sympa les frères. Les frères. Hein? Et puis, vendu à des étrangers. Et puis, il se trouve sur un chameau, à pied, je ne sais pas, derrière, en train d'aller dans un pays qu'il ne connaît pas du tout. Une fois là-bas, il est vendu et il tombe dans une bonne maison. Donc, de nouveau, un peu la faveur. Dans cette nouvelle maison, ça se passe bien. Il passe des étapes, la fidélité, il fait son boulot, pas d'histoire, et il devient, en fait, le maître d'homme de toute la maison, vraiment le second dans la maison, après son patron. Et un jour, la femme du patron le désire. Et il fait toute une scène, il résiste, et elle fait en sorte que les gens croient qu'il a essayé de la violenter ou quelque chose comme ça, faire une passe vers elle. Alors, quand le patron a appris ça, même avec sa bonne réputation et tout ce qu'on veut, il était en prison le lendemain. Mis en prison. Et pas pendant quelques jours, mais quelques années.
Il n'a rien fait. Quelques années. Et puis, dans la prison, il y avait deux ouvriers du roi qui avaient été mis en prison. Ils ont chacun un rêve. Il interprète ses rêves parce qu'il a ce don-là. Et le rêve se réalise. Un d'eux sera mis à mort par le roi et un autre sera restitué à sa place. Celui qui a été restitué à sa place, Joseph a pu lui dire, bon, le jour où tu es de nouveau auprès du roi, tu mettras un mot pour moi, s'il te plaît. Il a oublié. Encore 2 ans après. 2 ans après, donc ça fait à peu près 4 ans en prison. Il mène sa vie, il fait sa vie. Le pharaon a un rêve. Et ce rêve concerne son pays et s'étale sur 14 ans. Un rêve concernant 14 ans d'histoire de son pays qui allait venir. Et Joseph était le seul à pouvoir interpréter ce rêve. Et donc, par un concours de circonstances, le garçon qui avait été jeté dans le puits, qui a été vendu, qui a été trahi aussi dans la maison de son maître, qui a été en prison pendant quelques années, au moins 4 ans, s'est trouvé propulsé à la droite du pharaon et devenu le premier ministre, était responsable pour exécuter un plan de sauvetage face à une famine qui allait venir et qui allait durer 7 ans. Donc, 7 ans passent d'abondance, il engrange, il fait de son travail d'intendant et engrange les récoltes, et puis 7 ans de famine commencent. Donc, on est maintenant une bonne vingtaine d'années plus tard, après l'incident du puits. 20 ans plus tard, il n'a pas vu sa famille depuis 20 ans. Il n'a pas vu son père, sa mère depuis 20 ans. Ses frères, le dernier souvenir qu'il avait, c'était la haine dans leurs yeux, c'était le sang. Ils ont tué une bête, ils ont mis le sang sur le vêtement de Joseph, le vêtement préféré, machin. Ils ont donné ça à leur père en mentant, en disant c'était une bête féroce. Ça, c'était ses derniers souvenirs. Et maintenant, la famine commence à peser si lourdement sur les pays que même les pays environnants commencent à envoyer des délégués pour avoir de la nourriture en Égypte parce qu'on a appris qu'il y avait de la nourriture. Qui était responsable pour la nourriture en Égypte? C'était Joseph. C'était le maître du monde, là. Le pharaon lui donnait carte blanche, faire ce que tu veux. Gère, et c'est bien. Et donc, tout roulait sur l'or. Et un jour, Joseph était là, dans son palais, avec ses responsables, ses employés, tout le monde, et des étrangers qui arrivent de toutes parts. Et qui est-ce qu'il voit? Un jour, ses frères. Les mêmes qui l'ont, 20 ans plus tôt, essayé de le tuer. Et nous allons voir, si j'allume mon bip, nous allons voir. Voici ce que nous lisons. Alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion devant tous ceux qui étaient présents, s'écria « Faites sortir tout le monde !» Ainsi personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. Mais il sanglotait si fort, et en parlant que les Égyptiens l'entendirent, et la nouvelle parvint jusqu'au palais de Pharaon. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils avaient peur de lui. Vous voyez l'image? C'est invraisemblable. 20 ans de souffrance, 20 ans d'injustice quelque part, mais aussi de la faveur de Dieu. Nous sommes des créatures comme ça, pétries de bonnes choses et de souvenirs parfois terribles. Pour ne pas continuer dans le cycle de blessures et de mal, Joseph a décidé, pour faire court, à pardonner à ses frères. C'est ce qu'il a fait. Et la Bible aussi vous donne et me donne 3 choix concernant le pardon aussi. Maintenant, pour revenir en 2016 et nos vies et nos histoires, 3 choix. Le premier choix, c'est de prier.
Et notre modèle par excellence, bien sûr, c'est Jésus. Qui est ce Jésus? Jésus, c'était un bébé né avec un prix sur sa tête par un gouverneur romain, Hérode, et qui a fait un massacre parmi les petits-enfants de moins de 2 ans parce qu'il voulait tuer cet enfant qui se déclarait par les autres roi, un nouveau roi. Hérode, c'était un fou furieux, un gouverneur fou furieux qui a essayé de tuer cet enfant. Dès le début de sa vie, vous voyez l'accueil? Quand Jésus est entré dans la vie publique, dans la sphère publique et le ministère, il y avait des chefs religieux qui voulaient sa peau, qui avaient des complots de meurtre sur sa vie, qui ont échoué, qui ont recommencé, etc. Vous voyez un peu l'attaque sur sa personne? Jésus, ce même Jésus qui avait des amis, a été trahi par les plus proches de lui. Celui qui l'a livré au pouvoir romain était un de ses apôtres avec qui il a passé 3 ans, à qui il avait confié des choses, à qui il avait donné l'autorité de chasser les démons et guérir les malades. Ce homme de ministère l'a trahi avec un baiser en disant « Salut maître ». Et puis les Romains derrière voyaient le signe « À qui je donne le baiser, c'est lui ». Il s'est emparé de Jésus. Jésus a été mis dans un tribunal, on a parlé de tribunal tout à l'heure, c'était un tribunal d'injustice, c'était truqué. Jésus a été condamné, mais condamné pas à une amende, pas à des travaux publics, mais à le peloton d'exécution. Et Jésus était exécuté en bonne et due forme selon la loi romaine, mais à cause d'une injustice. Et sur cette croix, lorsqu'il était en croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ces paroles qui retentissent dans le monde entier aujourd'hui et qui touchent et bouleversent les vies au Moyen-Orient, ici en Europe et partout dans le monde. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Comment a-t-il pu dire « ils ne savent pas ce qu'ils font » ? Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Vous voyez la générosité? Vous voyez la libération? Voyez-vous la fin du cycle du mal? C'est le bien qui triomphe du mal. Père, pardonne-leur. C'est pour ça que nous le servons. Donc pardonnez. J'ai dit pardonner. Oui, j'allais trop vite en besogne. En fait, ce pardon, d'abord, c'est une prière. Et c'est le premier choix, excusez-moi. C'est de prier. Pardonner fait peur parfois, cette idée. Mais venez à Dieu et priez Dieu pour ces personnes et pour vous-même. C'est ça ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas dit « je vous pardonne », il a prié Dieu « pardonne-leur ». C'est déjà très, très généreux. Et c'est ce que nous avons à faire aussi. Regardez, comment prier? Alors, la première chose, c'est prier que Dieu guérisse ses blessures, ou leurs blessures. Pas vos blessures, d'abord, mais prier que Dieu guérisse les blessures de la personne ou des personnes qui vous ont fait du mal. Rien que ça. Si vous osez faire ça, si vous vous engagez à prier pour les blessures des personnes qui vous ont fait du mal, croyez-moi, c'est le début des miracles. C'est un miracle, c'est la vie d'entre les morts, c'est le ciel sur la terre. Faites ça. Prions pour ceux qui nous ont fait du mal, que Dieu guérisse leurs blessures. Nos persécuteurs, ceux qui nous ont fait du mal. Prions Dieu pour eux. Après, priez que Dieu leur pardonne, ou lui pardonne si c'est une seule personne. Comme Jésus a fait, pardonne-leur, Dieu. Quelle belle prière de votre part, de ma part. Pas la rancœur, pas la rancune, pas le ressentiment, mais la générosité de donner. Pardonne-leur. C'est un miracle. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Personne d'autre peut le faire à votre place.
Mais quand vous priez Dieu, quand vous levez votre voix vers le ciel, vers Dieu dans le ciel qu'on ne voit pas, Dieu qui est dans le ciel agit. Il fait ce qu'il veut après. Mais vous ouvrez le ciel avec des simples paroles. Et ce bien pénètre dans le mal, dans la souffrance, dans l'injustice, dans la méchanceté. C'est un véritable miracle quand les hommes et les femmes prient pour ceux qui leur ont fait du mal. Priez Dieu. Et priez que Dieu les bénisse. Prie que Dieu bénisse ces personnes, ou cette personne. Nous voyons ça aussi dans Luc 6, 28, les paroles toujours du même Jésus. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Le contraste est saisissant. Priez pour ceux qui vous calomnient. Qu'est-ce que c'est calomnier? Calomnier. Je n'ai pas regardé dans le dictionnaire avant de venir. Calomnier, c'est lorsque quelqu'un, je pense, corrigez-moi si j'ai tort, vous parle mal de vous. Je ne sais pas si c'est bien fondé ou pas. Peut-être non, parce qu'il y a une différence avec la médisance. Mais bref, calomnie, c'est parler mal des gens. C'est casser du sucre sur le dos de quelqu'un. On est tous capables de le faire. Mais ça, voilà. Au lieu de faire, c'est on prie que Dieu bénisse cette personne. Vous voyez le contraste? C'est nuit et jour. Qui sont vos persécuteurs? Qui sont ceux qui ont abusé de leur pouvoir ou de leur place? Qui sont ces parents indignes? Qui sont ces frères ou sœurs injustes? Qui est ce oncle ou tante monstre? Qui est ce grand-parent méchant? Qui est cet étranger qui vous a fait du mal? Qui est cette personne armée? Ou qui avait un bâton ou une arme blanche ou une arme de feu qui vous a fait du mal? Priez la bénédiction de Dieu sur eux. C'est ce que Jésus a dit. C'est le monde à l'envers, mais c'est le ciel par terre, sur terre. Pas par terre. Je l'ai entendu. C'est le mal par terre. Voilà. Allez, il y a un deuxième choix. Après avoir prié pour ces personnes, c'est de leur pardonner nous-mêmes. Pardonner. Alors Matthieu 6, encore les paroles de Jésus. Jean-Luc les a citées, je pense, tout à l'heure. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. C'est un contrat. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera non plus vos fautes, à vos fautes. C'est sérieux. Et ça peut sembler, si vous êtes blessé, peut-être comme insurmontable et peut-être même injuste. Peut-être vous en voulez à Dieu d'avoir permis la chose. Ça se comprend. Ça se comprend. On va explorer, prendre une minute pour voir ça de plus près. Pierre, qui était un des apôtres de Jésus et qui était un responsable quelque part, pensait bien faire en disant à Jésus jusqu'à combien de fois est-ce que je pardonne à mon frère coupable? Jusqu'à 7 fois. Donc, il pensait déjà pousser le bouchon et impressionner peut-être, je ne sais pas, son maître. Et Jésus dit non, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Donc, la prière, le pardon, dont Jésus parle, c'est un pardon illimité, sans condition. Et pourquoi? Pas pour être des serpillères ou, je ne sais pas, d'être des paillassons, mais c'est pour vaincre le mal, c'est pour vivre après le mal, c'est pour ne pas être défini par le mal. Pardonner. Mais comment? On va voir ça. D'abord un autre verset, Colossiens 3,
verset 13. Supportez-vous les uns les autres, si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Ça semble simple. Et c'est logique, c'est clair. Si Dieu nous a pardonné, bon, on va pardonner les autres. Ça, c'est pour faire simple. Mais combien de personnes luttent avec cette simplicité, résistent à cette simplicité, refusent cette simplicité? Il y a plusieurs choses peut-être à dire. Tout d'abord, ce n'est pas un sentiment. Si vous attendez un sentiment, c'est comme ceux qui veulent se mettre en forme et courir ou marcher ou faire de l'exercice. Si vous attendez d'avoir vraiment le sentiment, je veux dire, parfois le sentiment est tout discret et environné d'autres sentiments. Mais il faut agir, il faut agir, il faut faire parce que c'est bon et juste de le faire, parce que c'est dans votre intérêt de le faire. N'attendez pas que toutes les étoiles s'alignent, voilà, que la lumière vient du ciel, et puis vous entendez quelque chose. Il s'avère que vous avez déjà entendu, voilà, et que la lumière a déjà éclairée, voilà. Agissez maintenant, agissez. Mais comme je disais, c'est pas évident. Donc je veux juste apporter quelque chose qui n'est pas sur votre suivi. Sur votre suivi, vous avez un premier choix, c'est de donner. Un deuxième choix, c'est de prier, première. Le deuxième, c'est de pardonner. Et dans le pardon, je veux explorer ça et je veux m'appuyer sur les éléments que j'ai entendus dernièrement par Dr. Stephen Marmer, qui est psychiatre à l'Université de Californie à Los Angeles, à la faculté de médecine. Donc c'est quelqu'un dont le métier, c'est d'accompagner les personnes médicalement, assister médicalement, mais aussi en psychothérapie également. Et il a fait une petite présentation de 5 minutes que j'ai lue et j'ai trouvé très intéressant. Et j'aimerais juste vous apporter quelques éléments. Parce qu'il dit que le pardon, finalement, c'est quelque chose de très complexe. Et il y a en fait 3 sortes de pardon. Et ce sera une occasion de faire un peu de français aussi, parce que les mots qu'il a employés, il y a des mots qui existent en français pour dire la chose, mais qui ont changé depuis, on les disait il y a longtemps de ça, on va voir. La première, c'est ce qu'on entend le plus souvent par pardon, c'est lorsque vous effacez l'ardoise, vous voyez, vous faites table rase comme ça, vous remettez la dette comme si rien n'était. Et il appelle ça l'exonération. L'exonération, c'est un mot qu'on emploie dans la fiscalité française. Les gens qui sont exonérés, c'est ce qui est onéreux, ce qui coûte, ce qui a de la valeur, et puis vous n'avez pas besoin de le payer. Exonéré. D'accord? Donc, quand quelqu'un vous fait du mal, c'est cash. Hein? Il y a quelque chose qui se passe, et il y a une dette. Et vous enregistrez la dette. Vous dites, ah, tu m'as fait du mal. Tu es un méchant. Voilà. Bang, hein? Et vous notez la dette. Et chaque fois que vous voyez la personne, la dette. Et il n'y a pas question d'exonérer la personne, vous voyez. Et pourtant, c'est ce que vous pouvez faire. Vous pouvez annuler la dette. Vous pouvez effacer l'ardoise, jeter le petit papier qui a l'image de la personne avec les éclairs dessus, et puis voilà, en disant, il a fait ça telle date, machin. Vous pouvez faire ça. Parfois, on fait ça quand on dit, ah, c'était un accident. OK, c'était un accident, en fait. Ou peut-être c'était un enfant ou quelqu'un qui ne savait pas qu'il faisait du mal. OK, donc on va remettre la dette. Ou quelqu'un qui s'est repenti, qui est venu vers vous sans excuse, sans chercher des excuses, et a dit « Je suis vraiment sincèrement désolé pour ce que j'ai fait. » Point. Donc la personne se repent, voilà, merci, se repent, et vous avez l'embarras de pardonner ou pas. Et si vous pardonnez, c'est comme une exonération, c'est voilà, OK. Et vous retrouvez quelque part l'innocence de la première relation. C'est comme un mini-miracle. Et il y a des personnes qui peuvent vivre ça, et si vous êtes capable de le faire, faites-le. C'est génial.
ce même médecin dit que si vous n'accordez pas le pardon à la personne qui s'est repentie et qui vous a demandé pardon, il suggère que vous ayez peut-être un problème qui est plus sévère que le problème du personne qui vous a fait du mal. Si on retient le pardon. Donc attention, si on retient le pardon, il se peut que nous soyons le monstre que nous ne voulons pas, que nous soyons le bourreau du coup. On devient ce qu'on essaie de fuir. Donc attention. Alors il y a un deuxième mot ou type de pardon, magnanimité. La magnanimité. C'est quoi magnanimité? C'est grandeur ou noblesse de l'âme. L'âme, l'intériorité, grandeur de cœur, grandeur de sa personne. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une forme de pardon où nous décidons de cesser de ressasser la faute. On décide de nous débarrasser des rancœurs et des fantasmes de vengeance. Et on décide pourtant de maintenir un niveau de vigilance par rapport à la personne, parce qu'on ne sait jamais. Donc, vous décidez de faire ça quand vous estimez que la relation avec la personne est importante. C'est vous qui décidez. Je veux être proche de cette personne, je ne veux pas couper complètement les ponts, donc je vais ne pas tenir compte de ce que je ressens dans un premier temps, et je vais apprendre à vivre avec, je vais faire attention avec cette personne maintenant. Donc, c'est une forme de pardon qu'on utilise quand les personnes présentent les excuses partielles. Vous voyez le genre? Donc, je suis désolé, voilà, pour les choses que j'ai faites. Il n'entre pas dans les détails. Bon, j'étais fatigué aussi, puis voilà. Il donne des excuses quelque part. Ou soit, il demande pardon, mais dans le même souffle, il dit « Et tu sais, ce que tu as fait aussi n'a pas arrangé les choses, donc il vous blâme en plus. » Donc, pour ces personnes, parfois, voilà, vous allez avoir la grandeur de cœur de dire « Ok, je vais tourner la page, ok, je ne vais pas être défini par ça, et puis voilà, on va continuer, parce que j'estime que la relation est importante. » Mais ce qui est bien avec cette magnanimité, c'est que ça peut muer en exonération et puis en plein pardon, un pardon entier. Donc ça donne une marge de manœuvre, mais c'est un vrai pardon déjà, de ne pas tenir compte et rigueur tout de suite. Vous êtes libre de ne pas oublier, vous êtes libre d'être vigilant, de dire « ok, pas deux fois quoi ». Vous voyez? C'est une forme de pardon aussi. Et puis, il y a une troisième forme de pardon, la libération. C'est lorsque la personne n'a présenté aucune excuse, ou soit ne se rend même pas compte qu'il vous a fait du mal, ou qui est mort, vous n'avez jamais vu depuis, ou que sais-je encore. Alors, la libération, c'est quoi? La libération, c'est aussi une définition, un choix où vous décidez de ne pas être défini en termes du malheur que vous avez subi. Vous décidez, ce mal ne va pas me pourrir la vie. Ce mal ne va pas me définir. Donc, vous prenez acte et vous décidez de libérer ou de relâcher ou de remettre quelque part vos sentiments et votre préoccupation de ces choses négatives qui vous sont arrivées. Et le médecin dit que cette libération est fondamentale, que vous pouvez soit faire vous-même, ou avec l'aide d'un psychothérapeute, ou dans la religion, ou encore d'autres moyens. Alors je dirais, faisons attention à d'autres moyens aussi. Et nous avons le privilège d'aller à Dieu et recevoir son aide, sa grâce pour le faire. Tout homme et toute femme, vous pouvez faire appel à Dieu. Il est le plus grand des psychothérapeutes. C'est le plus grand qui nous connaît le mieux. Donc, il peut nous aider. Mais peut-être vous êtes en froid avec Dieu. Donc, en tout cas, ne laissez pas le mal définir votre vie.
faites le nécessaire pour vous libérer de ce mal. Dans un premier temps. Donc, ceci ne demande pas une grandeur d'âme par rapport à la personne, parce que vous n'êtes pas même obligé d'avoir une relation avec cette personne. Mais vous décidez de ne pas être défini par le mal que la personne a fait. Vous comprenez? Parce que si vous continuez sans la libération, c'est comme si vous donnez une location gratuite dans votre tête de la personne. La personne vit dans votre tête, le mal que la personne a fait vit dans votre tête gratuitement, mais vous dites non, non, ce n'est pas gratuit, je ne vais pas me laisser définir par ça. Donc faites le nécessaire, c'est renvoyer cette personne, cet malheur plutôt, de soi, et puis c'est déjà de l'air, vous avez un espace, vous voyez, vous respirez, faites ça. Voilà, donc ça c'était quelques détails sur comment pardonner, parce que ce n'est pas toujours évident. Et il y a un dernier point, on va faire rapidement, dernier choix que nous avons vu tout à l'heure, c'est le choix de bénir. Romains 12, « Mes amis, ne vous vengez pas vous-même. » Écoutons ces conseils magnifiques. « Mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. » Ça résume tout ce que nous avons dit jusqu'ici. Un autre verset, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent, priez pour vous ceux qui vous calomnient. » Verset que nous avons vu tout à l'heure. Et enfin, revenons à Joseph, et on va conclure maintenant. Joseph, cet homme qui avait à peu près 38 ans quand il a retrouvé ses frères, après 20 bonnes années d'errance quelque part. Et nous lisons en Genèse 45, versets 8 et puis 14 à 15. Il dit à ses frères, « C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici en Égypte, c'est Dieu. » Dans le même malheur qu'il a vécu, tout ce qui a marqué sa vie, finalement, il a vu la main de Dieu. Je ne dis pas que le mal est bien, non, il n'y a pas d'excuse. Il y a des coupables aussi, non. Mais quand on pardonne, quand on laisse Dieu nous porter, nous aider, nous libérer, on peut voir sa bonne main. Puis il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et tous deux pleurèrent sur les épaules l'un de l'autre. Ensuite, il embrassa tous ses frères en pleurant. Il embrassa tous ses frères, les meurtriers, les lâches, les jaloux, les méchants, les violents, les menteurs. Il les a embrassés. Il a pleuré sur leur cou. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Quelle magnifique histoire, quel Noël! Et nous, en 2016, qu'allons-nous vivre? Quel genre de Noël vas-tu vivre? Ouvrez le ciel avec des choix. Priez Dieu avec ces 3 étapes de bénédiction. Pardonnez comme vous pouvez, mais pardonnez. Et puis bénir. Vous êtes appelés à cela. Prions. Dieu, je veux prier simplement pour les miracles de Noël, pour le pardon accordé, pour des prières nouvelles, des prières vers toi, pour ceux qui nous ont fait du mal. Seigneur, merci pour la grâce de pardonner, merci pour les miracles
Merci pour le travail. Merci pour les larmes, la sueur, la difficulté, Seigneur, mais qui est nécessaire. Merci parce que tu nous appelles à ne pas être définis par le mal, mais à vaincre le mal par le bien. Accorde-nous, Seigneur, cette grandeur d'âme. Accorde-nous cet amour. Accorde-nous cette détermination. En Jésus-Christ. Amen.